Le gendarme c'est l'ordre, l'ordre c'est toujours impopulaire. Voilà, garde à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans la cabane du ciné, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va revenir ensemble sur 15 secrets, 15 anecdotes de tournage de la mythique saga Les Gendarmes avec Louis de Funès et Michel Galabru. Une saga mythique dont j'ai évoqué tous les films un par un cet été. D'ailleurs pour ceux qui n'ont peut-être pas encore vu certaines vidéos, je vous mets tous les liens en description. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous, à la piscine, à la plage ou au travail, et que vous êtes prêts à me suivre en direction de Saint-Tropez pour en apprendre un peu plus sur les secrets de Ludovic Cruchot et toute sa brigade. Allez go, c'est parti. Ça appelle poussin bleu, répondez poussin bleu. Alors ici, poussin bleu, parlez chérubin. Elle est toute rouge. Chopez-la, c'est une grosse brème. L'épuisette, chopez-la. Il faut savoir que c'est une mésaventure authentique qui a inspiré au réalisateur et scénariste Richard Balducci l'histoire de ce qui allait devenir le gendarme de Saint-Tropez. Dans les années 60, Balducci se fait voler sa caméra dans sa voiture alors qu'il admirait le panorama à Port-Grimaud. Furieux, il se précipite à la gendarmerie de Saint-Tropez pour déclarer le vol et porter plainte. Il est reçu par un fonctionnaire indolent qui, las de l'entendre se plaindre, finit par lui lancer « Mais tout ça, ce n'est pas bien grave ». Stupéfait alors par la nonchalance du fonctionnaire, Balducci quitte le lieu en fulminant et en promettant aux gendarmes « Je vais écrire quelque chose sur vous, car je n'ai jamais vu ça de ma vie. » C'est là où je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas si vous retrouvez ma caméra, mais en tout cas, je vais faire un film sur vous. Hein. Ça, c'est certain. Et il m'a posé la question, il m'a dit, et vous portez plainte contre qui? Je dis, bah, contre X. Je dis, mais non, faut pas porter plainte contre X. Votre voleur, on le connaît, c'est Gaspard. La semaine dernière, on l'a raté de 25 mètres. Le regretté Michel Galabru, disparu le 4 janvier 2016 à l'âge de 93 ans, a raconté les circonstances cocasses et un peu cruelles de son engagement pour jouer le rôle de l'adjudant Gerbert. En vacances avec sa femme à Saint-Tropez, où il s'ennuyait ferme, il a entendu une discussion en ouvrant les fenêtres de sa chambre à l'hôtel de La Ponche. J'ai surpris une conversation de financier du cinéma. Vous mettez deux Funès et après, autour de lui je veux des ringards, je ne veux pas les payer. À peine revenu à Paris, je reçois un appel de la production et je repartais à Saint-Tropez. Tournez le gendarme. Les ringards, c'était nous. Et le matin, je m'ai volé, la matinée était éclatante, et je vois, il y avait des 4 ou 5 bons hommes qui prenaient le petit déjeuner sur la terrasse en bas. Et je les entends parler, et il y en a un qui dit, alors, voilà, vous me mettrez deux Funès, et après, je veux des ringards. Je ne veux pas les payer, il disait. Une fois que vous avez deux Funès, le reste, je m'en fous. Je me tourne vers ma femme, je dis, ben, les types qui vont être engagés là-dedans, et ben, c'était moi, vous voyez. Entre les années 80 et 2003, une guéguerre amusante a opposé les vrais gendarmes de Saint-Tropez et les vacanciers. Ceux-ci avaient pris l'habitude de venir scander sous les fenêtres de la gendarmerie Place Blanqui le nom du personnage incarné par De Funès. Cruchot. À force d'être enquiquinés, les gendarmes ont fini par entreprendre des représailles contre les fêtards en les bombardant avec des bombes à eau lancées depuis les fenêtres de la gendarmerie. Alors, vous connaissez déjà Merlot et Fougas, alors voici Tricard et Bernier. Mais ben vous fatiguez pas, Bon alors, regardez-vous. Là, j'espère, messieurs, que nous ferons du bon travail ensemble. Louis de Funès n'était pas pressenti dès le départ pour le rôle du maréchal des logis-chefs Ludovic Cruchot. À l'origine, les producteurs ont d'abord demandé au réalisateur Jean Giraud de proposer le rôle de Cruchot à des comédiens plus établis, plus bankable, plus reconnus comme Darry Cole ou Francis Blanche. Mais comme souvent dans le cinéma, les deux têtes d'affiche refusent, laissant la place à De Funès. Avec un avantage non négligeable, celui-ci coûte beaucoup moins cher que les précédents. Payé 90 000 francs de l'époque en guise de cachet. Petite précision, Balducci avait écrit le scénario avec Fernandel en tête pour le premier rôle. Parfait. Au hasard. Une poule sur un mur qui picote du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Qu'est-ce que vous dites? Et moi, j'ai rien dit, chef. J'avais cru vous entendre parler. Ah non, je vous le jure, chef. Ah, je sais plus, j'en suis bête. Et puis s'en va. Ah bah ça, c'est de la triche, chef. Comment? Ah, je disais, c'est de la triche. Oh, dites, regardez, qu'est-ce que vous disiez? Ah, rien. Ah. Il faut savoir que le gendarme à New York marqua les prémices du conflit opposant Jean Lefebvre à Louis de Funès. Le premier ayant gagné en notoriété grâce au tonton flingueur, le second a fait pression pour écourter son rôle. Chose qui n'a bien évidemment pas fait plaisir à Jean Lefebvre.
Et malheureusement, cette guéguerre continua jusqu'au gendarme en balade, qui fut le dernier gendarme pour Jean Lefebvre. Ça va vous coûter cher, vous. Oui, c'est... Attention, vous autres, en avant. En découvrant le dédale que constitue le paquebot France, De Funès imagine pendant la traversée la séquence où les gendarmes se perdent dans les innombrables ponts et coursives. Regarde, c'est la première, regardez. Et ben voilà, regardez, une fois qu'on s'est repéré, c'est facile comme tout. Autre invention durant le voyage, les scénaristes écrivent sur le paquebot la scène du cours d'anglais, où Cruchot tente d'apprendre la langue de Shakespeare à ses hommes, même si finalement la séquence est tournée plus tard en studio. Les fleurs sont belles. Très bien. À vous. Vos fleurs ne sont pas belles. My flowers are beautiful. Your flowers are not beautiful. My flowers are beautiful. Your flowers are not beautiful. Lors du tournage sur le paquebot France, amenant l'équipe du film du Havre à New York, le metteur en scène a eu l'idée d'y diffuser Le Gendarme de Saint-Tropez, le premier volet de la saga. Les passagers ont donc été surpris de voir à quel point la réalité peut parfois rejoindre la fiction, les comédiens effectuant sur le bateau quelques répétitions vêtus de leur uniforme de gendarme aux yeux de tous. Vous avez fini de faire le clown? C'est pas le clown, c'est le mêlé là. Alors démêlez-vous, c'est son vite. Oui, c'est... Malgré une durée de 85 minutes, ce qui en fait de lui l'épisode le plus court de toute la saga, Le Gendarme se marie est considéré par un grand nombre de cinéphiles et de fans comme le meilleur de la série des gendarmes. Alors mon bon Gerbert, ça va? Ça va. Ça va qui? Mon adjudant. Mon adjudant, chef. Difficile ça, hein, mais ça va venir. Le Gendarme se marie a été tourné pendant les événements de mai 68 en France, ce qui a certainement rajouté une dimension particulière au tournage. De Funès continue pourtant de se présenter au maquillage chaque jour pour marquer son opposition, n'étant préoccupé que par son film. Le syndicat français des acteurs lui enjoint d'ailleurs de faire grève. Ne parvenant pas à le convaincre d'arrêter son travail, Jean Giraud fait appel à Daniel Gélin, un vieil ami de Funès qui est alors en vacances à Saint-Tropez. Et ce dernier lui conseille de cesser son entêtement et De Funès rejoint finalement les grévistes le 24 mai. Le Gendarme se marie était probablement le dernier film encore en tournage à ce moment-là en France. Mais le producteur menace lui de ne plus payer personne si la grève se poursuit. Et finalement le tournage reprend le 6 juin après un vote à bulletin secret de toute l'équipe avec 46 voix contre 26 en faveur de l'arrêt de la grève. Si un jour, après avoir beaucoup travaillé, vous parvenez comme moi à un poste de très haute responsabilité, suivez mon exemple. De Funès reçut un salaire de 2,5 millions de francs pour jouer dans Le Gendarme en balade. À titre de comparaison, il avait été payé 90 000 francs pour Le Gendarme de Saint-Tropez, le premier volet de la série. À savoir qu'initialement, Le Gendarme en balade avait pour titre Le Gendarme à la retraite. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à vous. Moi j'en ai jusque là, voilà. Vous en parlez? Non, rien. Vous les terrorisez avec les enfants et vous restez calme. Bon, À chacun de ces films, De Funès proposait et inventait en permanence une multitude de gags. La scène où Cruchot et Gerbert neutralisent la bombe à la fin du film a été entièrement imaginée par lui. Des accessoires à la sueur par le képi. C'est également de lui que provient l'idée du rôle de la religieuse qui revient dans toute la série. vous êtes sûr qu'elle sait conduire? C'est moi qui lui ai appris. Ah, vous avez créé un style. Tout le monde le sait, à la fin des années 70, la science-fiction est à la mode au cinéma, notamment avec l'énorme succès de La Guerre des Étoiles de George Lucas. Et De Funès, impressionné par les trucages et les effets spéciaux du film Rencontre du troisième type de Spielberg, décide que le prochain film du gendarme aura pour intrigue une rencontre entre les extraterrestres et la brigade de gendarmerie de Saint-Tropez. Et pour les effets spéciaux du film, De Funès rêve d'une soucoupe volante aussi spectaculaire et terrifiante que celle de Rencontre du troisième type. Sa conception est donc confiée à la firme Matra, spécialisée notamment dans l'aéronautique, l'aérospatiale et l'automobile, qui a accepté le défi par amusement. Et un expert en ovni affilié au Guépan et prétendant en avoir déjà observé supervise la construction pour que l'aéronef respecte les normes des soucoupes volantes et corresponde aux témoignages. Par exemple, les soucoupes qu'on voit, ce sont des vraies soucoupes que Matra, la maison Matra, nous a fabriquées pour nous. Parce que ça l'a amusé.
Après le succès en salle que rencontre Le Gendarme et les extraterrestres en 1979, un 6e film est immédiatement imaginé, mettant en scène la vengeance des extraterrestres battus. Un projet qui devait provisoirement s'intituler Le Gendarme et la revanche des extraterrestres, ou Le Gendarme et la vengeance des extraterrestres. Cette suite d'ailleurs est sur le point d'être tournée à l'été 81. Mais une fois la barre sortie, De Funès s'oriente plutôt sur l'adaptation du roman La soupe aux choux de René Fallet, une autre histoire de rencontre avec des extraterrestres. De ce fait, au moment de revenir aux gendarmes de Saint-Tropez, le projet d'un retour des extraterrestres a forcément été écarté. Qu'est-ce qu'il y a, vous êtes malade? Où voulez-vous aller? Ah bon? Le tournage du dernier film de la série Le Gendarme et les Gendarmettes a été compliqué en raison de la santé déclinante de Funès. La mort de l'acteur principal est redoutée par toute l'équipe. Et Jean Giraud confie à Galabru dès le début du tournage: tu sais, on peut nous annoncer demain que Fufu est mort, à n'importe quel moment. Jean Giraud me dit, tu sais Michel, Louis, demain, on peut t'avertir qu'il est mort. On peut, en arrivant au tournage, dire, ben Louis est mort cette nuit. Malheureusement, de manière inattendue, c'est la santé du réalisateur lui-même qui empire. Jean Giraud se sent en forme à l'arrivée à Saint-Tropez et dirige les premiers jours de tournage avec son énergie habituelle. Mais son état de santé se dégrade au bout d'une semaine. Et l'équipe s'inquiète, mais elle le pense simplement fatigué par ses responsabilités, la longue durée du tournage et la chaleur. Mais la fatigue croissante de son co-réalisateur oblige De Funès à prendre davantage en main la direction d'acteur. Bien que diminué, Giraud serait parvenu à boucler le tournage à Saint-Tropez. L'équipe retourne ensuite en région parisienne pour achever le tournage au studio de Boulogne. Mais au retour à Paris, le réalisateur ne va pas bien et est hospitalisé. Le tournage de son film continue sans lui, mais il est tant bien que mal par Tony Aboyantch, le premier assistant réalisateur. Et malheureusement, sans voir son film terminé, Jean Giraud décède le 20 juillet 82 de la tuberculose. On en est là, Michel, il me disait. Eh bien, c'est Jean Giraud qui est mort avant. Il faut savoir que malgré la mort de Jean Giraud, de nouvelles suites ont été envisagées, jusqu'à ce que De Funès décède à son tour en janvier 83. D'ailleurs, Le Gendarme et les Gendarmettes demeure son ultime film. Mais c'est également le dernier film de Jean Giraud, du compositeur Raymond Lefebvre, du décorateur Sidney Betex et du producteur Gérard Bétou. Vous n'avez pas la nostalgie de notre ancien local, Cruchot? La marche inexorable du temps, mon adjudant. Il faut vivre avec son siècle. Voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur les coulisses de cette saga. Maintenant, si vous connaissez d'autres secrets, d'autres anecdotes de tournage, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et surtout à partager sur tous vos réseaux sociaux. C'est comme ça que vous aidez à faire grandir la chaîne, à la faire connaître et à mettre le cinéma français en avant. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la caverne du ciné. Je vous embrasse. Allez, ciao.